OK. Merci de vous être connecté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un webinaire sur Oracle Primavera Cloud et nous allons vous présenter cette solution d'Oracle. Aujourd'hui, on connaît Oracle Primavera PCX, on connaît d'autres solutions de gestion de portefeuille et projets intégrés. Mais aujourd'hui, nous allons principalement mettre l'accent sur Primavera Cloud. Donc, c'est un outil qui centralise, je dirais, pratiquement tout ce qui est projet et portefeuille projet, et cela permet de piloter vraiment vos projets et portefeuille projet. C'est important de le dire ainsi. OK, donc qui sommes-nous? C'est très important de savoir qui sommes-nous. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes donc l'entreprise Méthode Engineering. Donc, Méthode Engineering, en fait, c'est plus de 8 années d'expérience en gestion de projets, portefeuille, projet, programme. Donc, nous accompagnons aujourd'hui plusieurs partenaires. Donc, nous accompagnons plusieurs projets au niveau donc, de la sous-région avec les solutions et aussi avec de l'assistance technique. Donc, nous intervenons principalement dans quatre pôles. Il s'agit donc de la gestion de projets portefeuille, donc tout ce qui est contrôle de projet, planification, tout ce qui est PMC, PMO et tout ce qui est implémentation et accompagnement au niveau des solutions de gestion de portefeuille projet. On fait de l'assistance technique aussi, OPC, AMO, supervision HSE. Et on met en place des solutions digitales telles que le BI, des systèmes de jet, des SIG et la gestion des actifs. Et aussi, on a un pôle formation, donc où on donne des formations au niveau des entreprises, en ligne et en présentiel. On intervient principalement dans le BTP et l'infrastructure, le génie civil, le oil and gas, raffinerie, pétrochimie. Donc les énergies, les mines, la foresterie, les projets de développement économique avec les bailleurs. Donc vous pouvez voir ci-dessous quelques clients avec qui on travaille pour les assister, pour les aider à améliorer vraiment la performance des projets, comme notre slogan le dit, architecte de la performance. Et aussi, c'est important de savoir qui, je dirais, qui est le speaker de ce webinaire. C'est important de le savoir. Donc, je suis Christian Kofi. Donc, j'ai plus de 14 années d'expérience au niveau de la gestion des projets. Donc, fondateur gérant de Method Engineering, donc consultant aussi sur les aspects de gestion de projets, de PMO, de PPM, et puis sur les solutions d'Oracle. Euh, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Method Engineering est fait est partenaire Oracle. Donc, pour toutes les solutions, tout ce qui est construction et ingénierie, donc gestion de projet, c'est important aussi de le savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes partenaires stratégiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale, donc sur toutes les solutions d'Oracle, donc PCX et PPM, Primavera Cloud, Primavera Unifier, Aconex et d'autres solutions aujourd'hui qui permettent vraiment de mieux gérer ces projets, mieux gérer ces contrats. Donc, en termes d'expertise aujourd'hui, donc, tout ce qui est gestion de projet, gestion de contrats, les projets contrôle, les PMO, donc dans les différents domaines. Donc, très bref, donc j'ai été à la CIR, après la CIR en tant qu'ingénieur planning et travaux, à Nestlé, après CETAO de Bouygues, donc responsable planning et ligne construction. Après Kagil, je suis un projet de construction d'usine. Après MCA en tant que consultant, je suis un vaste projet. Et après, j'ai fait un bref détour dans une entreprise Sud-Afrique, israélien en tant que directeur PMO. Et depuis lors, donc je suis à 100% sur méthode engineering. Donc avec mon équipe, nous essayons plus ou moins de développer aujourd'hui méthode engineering pour permettre à tout le monde vraiment d'améliorer la performance des projets, comme je le dis. Ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? C'est que en termes de gestion de projet, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges aujourd'hui en termes de gestion de projet. On ne peut pas tous les citer ici, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, on a des délais qui sont dépassés. 80% des projets ne respectent pas le planning initial, les budgets qui explosent
Les manques de visibilité, ça c'est très important. Les données éparpillées. Donc aujourd'hui, vous savez, on était avec une grande entreprise de la place et ils géraient encore plusieurs projets sur Excel, vous voyez, ou bien même avec des fichiers éparpillés sur un fichier MS Project, l'autre il gère sur Excel, l'autre il gère sur Word, l'autre il gère sur PowerPoint. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. On a des risques qui ne sont pas anticipés, les ressources qui sont mal allouées. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges aujourd'hui. Il y a bien d'autres défis. Bon, on va pas tout expliquer ici, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'un des plus gros soucis, c'est que les gens travaillent de leur côté. Chacun travaille de son côté. Le planificateur travaille de son côté. Le gestionnaire contrat travaille de son côté. Celui qui gère le risk management travaille de son côté. Donc, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise de chacun travaille de son côté. Et donc, après, on a tout qui part en sens, on n'a pas les bonnes informations et puis voilà, le projet n'arrive pas à avancer comme il se doit. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que un seul outil suffisait pour tout piloter? Bon, dans les commentaires, c'est pas sur LinkedIn, quelqu'un disait, est-ce qu'un médicament peut tout soigner? Non, un médicament ne peut pas tout soigner, effectivement. Un outil comme ça aussi ne va pas, comme on dit, tout gérer, mais il fait le maximum de ce qu'il faut en termes de gestion de projet et de portefeuille projet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Oracle Primavera Cloud répond franchement à ces défis. Et c'est ce que nous allons vous présenter en live, la solution. Donc, c'est du live qu'on va faire, c'est pas du PowerPoint. On va parcourir ensemble les différentes fonctionnalités avec des projets et puis on aura l'occasion de poser quelques questions et puis on verra la suite. Donc, Oracle Primavera Cloud, quand même, c'est une solution collaborative 100% cloud, tout intégré dans une plateforme. C'est utilisé aujourd'hui par les grandes organisations. Et comme on l'a dit, c'est une solution d'Oracle. Donc, qui gère les portefeuilles, les programmes, le scope ou le périmètre, les plannings, les coûts budgets, les ressources, les risques, le lean, les documents, les registres, les formulaires, donc les tableaux de bord, les alertes et les rapports, et puis bien d'autres fonctionnalités telles que les mesures qu'on peut créer qui permettent vraiment de prendre en main le projet. Donc, pour cette démonstration, ce que nous allons faire, nous allons d'abord, je dirais, parcourir le planning et le scope. Vous verrez un peu certaines différences avec d'autres logiciels que vous connaissez. Il y a parmi nous sûrement d'autres personnes qui ont utilisé Primavera P6. Ça fait 14 ans que j'utilise Primavera P6 depuis la version P6 V7, R8, R8 3, passant par 15 jusqu'à ce qu'on soit maintenant au 25. Donc, les coûts, budget, ressources, on verra bien. Le risque de ligne qui est très puissant aujourd'hui pour la gestion intégrée de projets. Donc, tout ce qui est portefeuille programme, on va essayer de parcourir des éléments, voir un peu les documents. Donc, l'avantage, c'est on peut stocker des documents, donc des registres. Ensuite, on verra les tableaux de bord, des rapports automatiques, et puis les alertes. À la fin, on prendra quelques questions et on répondra à ces questions-là. Donc, on va aller directement au niveau de la solution. Donc, comme on a dit, c'est une solution vraiment, je dirais, cloud. Donc, vous avez accès à cette solution juste via un navigateur. Donc, ici, vous avez donc bienvenue dans Primavera Cloud, Christian Kofi. Donc, commencez à acheter un projet, acheter une entreprise, un espace de travail, ainsi de suite. Vous avez même des petites vidéos qui vous montrent un peu, qui vous parlent. Donc, ce qu'il faut retenir, les nouveautés. Donc, c'est que chaque mois, il y a une mise à jour qui est faite au niveau de la solution. Donc, elle est automatique. Chaque mois, vous avez de nouvelles fonctionnalités, des petits éléments qui sont ajoutés, donc qui vous permettent vraiment, qui s'améliorent au fur et à mesure des choses qui s'intègrent. Donc, vous venez, par exemple, le mois prochain, vous voyez certaines choses qui ont été intégrées peut-être au niveau du planning, au niveau du risque, au niveau de telle chose. Et ça, c'est vraiment très intéressant et important pour les utilisateurs. Donc, pour celui qui utilise des versions, par exemple, installées, donc il faut attendre, il faut réinstaller avec des patchs et tout ça. Souvent, c'est très compliqué. Donc, vous avez donc l'écran d'atterrissage. Donc, au niveau de l'écran d'atterrissage, vous avez ici, par exemple, donc, c'est clair que lorsque je me connecte, vous avez les préférences. Donc, au niveau des préférences, on peut éventuellement, vous avez
tout ce qui est préférence. Je vais zoomer un peu légèrement. Donc les photos, donc la langue, les paramètres régionaux, donc comment afficher les décimaux, donc les formats des dates et toutes ces choses-là. Donc nous, on va rester en français, c'est mieux comme ça, on va rester en français. Bien vrai que parmi nous, il y a beaucoup de bilingues, on va rester en français. Donc, ici, on a les notifications. Donc, lorsqu'on fait une opération, par exemple, on va planifier quelque chose, on va enregistrer quelque chose, on va demander, on va télécharger quelque chose. Donc, on va avoir ici une notification et qui va nous permettre de pouvoir afficher ces éléments-là à chaque fois au niveau donc, du centre de notification et même aussi à les actions et toutes ces choses-là. OK, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ici, vous avez donc les projets, les portefeuilles, les programmes, les espaces de travail et les idées. Donc, les projets, donc c'est là que les projets sont créés, c'est là qu'on a la liste de tous les projets et autres. Les portefeuilles, donc les portefeuilles projets, c'est basé soit sur des critères ou bien des choses qu'on va nous-mêmes prédéfinir, donc les programmes, les espaces de travail et puis les idées. Donc, les idées, par exemple, on émet, je dirais, la demande d'un projet, ça passe par un process de validation et puis on avance. Donc, nous allons commencer par l'espace de travail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de Primavera, donc Cloud, vous avez un espace de travail qui vous permet vraiment, je dirais, de structurer vos projets. Donc, c'est la structure des projets de l'entreprise. Donc, cela vous permet de structurer l'ensemble de vos projets ou bien de vos départements, de vos business units. Par exemple, si vous avez des projets énergie solaire, des projets énergie éolienne, ou bien, par exemple, des projets bâtiments, des projets routes, ou bien, par exemple, projets informatiques, projets. Donc, vous pouvez structurer selon votre business unit. Donc, ici, vous allez voir bien que là, c'est pas mal de, bon, comme on le dit, on fait beaucoup de POC pour pas mal d'entreprises. Donc, il y a des éléments qui sont là, mais c'est des données qui sont fictives. Donc, ici, vous avez, bien sûr, donc l'espace de travail. Cela permet aussi de donner accès. Donc, qui a accès, par exemple, à tel espace de travail, qui est le responsable. Donc, quels sont les projets qui sont, par exemple, affectés à l'espace de travail. Ça, c'est très important. Donc, c'est là qu'on va définir donc, les rôles. Donc, si dans l'entreprise, on se dit, par exemple, méthode engineering, il y a le directeur des projets qui voit tout. Donc, dans la partie, par exemple, Sonabel, il y a un autre directeur qui va voir seulement que Sonabel et ses projets. Et le projet, on verra que les chefs projets, on verra que l'équipe projet qui aura accès à ces projets-là. Donc, cela permet vraiment de sécuriser les choses. Cela permet de sécuriser et ne pas permettre que tout le monde puisse voir quoi que ce soit. Donc, c'est là qu'on va définir les différents rôles et toutes ces choses. Et en même temps, on va définir qui peut voir, par exemple, telle application, telle fonctionnalité ou pas. Ça, c'est très important. Donc, une fois on a l'espace de travail, automatiquement, on peut voir la liste des projets qui sont au niveau des espaces de travail. Donc, ici, vous avez donc, tous les projets là, vous voyez tous ces projets. Donc, le nombre de projets, il est limité. Actuellement, vous pouvez voir ici 245 projets. Donc, on a des projets, on a des données. Donc, comme on le dit, on assiste pas mal de clients, tout ça. Donc, on fait des tests, on fait des POC, on a des données. Donc, ici, automatiquement, vous pouvez voir les espaces de travail. Donc, en cliquant, par exemple, sur un espace de travail ici, l'ASCO, vous verrez, par exemple, les projets qui sont au niveau de l'ASCO. Donc, là, vous avez un ensemble de colonnes, des colonnes qu'on peut personnaliser, comme on le dit. On peut créer autant de colonnes, on peut créer même des mesures avec formule qui permet de rendre plus flexible les éléments. Donc ici, par exemple, on peut importer depuis P6, on peut exporter depuis P6, on peut aussi importer, exporter depuis MS Project, importer depuis Excel, et c'est très important de le savoir. C'est qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de faire des migrations de données, on peut envoyer des données depuis MS Project, depuis Excel, depuis les différents éléments. Donc lorsque nous sommes sur un espace de travail, par exemple, on a les fonctionnalités d'un espace de travail qui vont s'afficher. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc ici, je peux cliquer directement sur ce projet, donc réhabilitation piste. Donc en cliquant sur ce projet, donc vous avez par exemple donc le nom du projet, les portefeuilles auxquels le projet appartient, vous avez le responsable du projet, vous avez la date de début et de fin planifiée, vous avez aussi donc les équipes, donc l'équipe du projet, donc les personnes sont là, vous avez tout le monde.
Et en même temps, on peut aussi aller voir les résumés paramètres, en l'occasion de revenir là-dessus. Donc, au niveau du projet, lorsqu'il est ouvert, vous avez toutes ces fonctionnalités qui s'affichent. Donc, c'est ce qu'on va essayer de parcourir et vous faire comprendre comment est-ce que cela peut amener à transformer vos différents projets, votre façon de travailler et vous donner une certaine rigueur. Donc, vous avez, je dirais, toutes ces fonctionnalités. On va essayer de les parcourir par un ordre que moi-même j'ai jugé bon. Nous allons commencer, je dirais, par le planning et le scope. Donc ici, vous avez l'alignement stratégique, les coûts finances, l'équipe projet, les fichiers, les formulaires, les périmètres, le planning, les rapports, le tableau de bord, les registres personnalisés, les ressources, les risques, les tâches. Et puis, si on veut intégrer avec d'autres solutions, les résumés paramètres. Nous allons commencer par le planning, c'est très important. Donc, au niveau du planning, vous avez le WBS qui est inévitable avec Primavera, avec la façon de travailler qui essaie plus ou moins de communiquer une certaine rigueur. Donc, le WBS qui permet de structurer, de découper votre projet. Avec le responsable du WBS, donc si par exemple c'est le gros œuvre ou bien au niveau d'un projet informatique, c'est par exemple le test ou bien c'est par exemple le déploiement, mais le développement, donc qui est le responsable, donc on peut le spécifier. Donc, on peut comme je le dis, c'est vraiment important. On peut ajouter un fichier, pas seulement mettre un lien. Donc, on peut ajouter un fichier en bonne et due forme venant de tout ce qu'on a comme fichier à l'intérieur, ou bien même venant aussi de notre ordinateur, et c'est important de le savoir. Ensuite, vous avez donc les activités. Donc, c'est-à-dire que là, on va bâtir, je dirais, le planning avec le diagramme de Gantt qui va s'afficher. Et là, vous verrez que nous allons vraiment voir certaines choses qui sont très importantes pour le pilotage d'un projet. Donc ici, vous avez bien sûr hein, le WBS qui se met par défaut, donc avec la structure WBS qui est là. On aura l'occasion de parcourir d'autres projets. Donc, vous avez donc votre planning avec donc les colonnes qui peuvent être ajoutées depuis là, ou bien avec ce petit bouton qui permet de pouvoir gérer les colonnes, les filtres, les regroupements, les tris, donc les barres, donc la configuration des barres, comme on le veut. Donc, le Gantt, on peut gérer avec des rideaux, tout ça. On a l'occasion de voir ça. Les paramètres réseau, donc les devises. Donc, on peut intégrer multi-devises et puis faire des conversions automatiques. Les devises peuvent être périodiques, on peut le faire, puis les formatages. Donc ici, donc je vais tout dérouler rapidement. Donc ici déjà, ce qu'il faut retenir avec, c'est qu'on peut mettre des commentaires. Donc comme on a dit, c'est un planning, c'est un outil collaboratif. Donc on peut mettre des commentaires déjà par exemple, on peut mettre commentaire. Donc là directement, je mets un commentaire, je tag, je lui dis mais pourquoi, par exemple, cette durée. Et puis je tag automatiquement celui que j'ai tagué reçoit donc la notification, il peut venir mettre un commentaire, on peut venir discuter directement sur cela, ça c'est très important. On peut formater automatiquement, je dirais, ce qui est impossible dans P6. D'ailleurs, bon, je ne compare pas les choses parce que lui, il est plus puissant. Donc, on peut formater la ligne tout entière avec des couleurs, tout ça. Ou bien, on peut même formater un élément spécifique en fonction d'un critère pour dire, par exemple, si c'est inférieur, par exemple, à telle date, par exemple, voilà, tu choisis, par exemple, du gras et puis tu le mets peut-être en rouge. Et donc, on ajoute ça simplement pour qu'on puisse, je dirais, l'intégrer au niveau, par exemple, du formatage. Ça, c'est important de le savoir. Donc, on a plus de 200, 300, 400 colonnes qu'on peut intégrer comme on veut. Donc, on a ici, donc, le diagramme de Gantt. Donc, on peut, je dirais, manipuler comme on veut. On peut changer donc l'échelle et toutes ces choses. On peut intégrer un élément qui est très important qu'on appelle les rideaux. Donc, les rideaux, on peut même les gérer comme il se doit, qui va montrer, je dirais, par exemple, s'il y a eu un événement, on peut l'intégrer. Mais en plus de ça, on peut gérer les rideaux parce qu'on peut ajouter plusieurs. On peut en ajouter plusieurs au niveau des rideaux, ça c'est très important. On peut ajouter en dessous, on peut ajouter au-dessus, ou bien même on peut venir automatiquement les gérer à ce niveau-là. Donc les rideaux, on peut ajouter d'autres rideaux, par exemple s'il y a un événement clé. Et tout ça, c'est très important pour la gestion d'un projet. C'est important, l'information. Donc, on peut changer le rideau, on peut afficher la visibilité ou pas, sauvegarder. Puis après, au fur et à mesure, avec les dates, on peut voir ce qui se passe. Et ça, c'est très important de le savoir. OK. Donc, un élément aussi qui est très important, il s'agit de voir la fiabilité d'un planning. Donc, ici, par exemple, on peut afficher directement la fiabilité du planning. Donc, on peut demander
au logiciel, bon, oui, effectivement, en fonction des seuils prédéfinis déjà par le logiciel, ou bien en fonction de nos seuils, aujourd'hui, on appelle ça le DCMA, donc, c'est un système qui permet d'évaluer, je dirais, la fiabilité de planning basé sur les prédécesseurs. Donc, vous avez le score de la qualité de planning qui est calculé automatiquement en fonction des prédécesseurs, des contraintes, des activités hors séquence et tout ça. Donc, on peut configurer ce seuil-là. Ça, c'est important de le savoir. On peut le configurer ici directement. Voilà, donc dans les aspects de paramètres, on peut configurer ces seuils-là. Comme on le dit, le planning, c'est pas tirer des barres. Voilà. Je le dis ça très souvent. C'est pas tirer des bas, le planning. Donc ici, vous avez, je dirais, ces seuils on peut prédéfinir. C'est très important de le savoir. Donc, un autre élément qui est important encore dans la gestion d'un planning, c'est la gestion des scénarios. Donc ici, on peut ajouter un scénario, on peut ajouter plusieurs scénarios. Par exemple, il y a un équipement qui sera livré en retard, il y a un consultant qui ne va pas venir à temps, donc on fait des scénarios et après, on aura fini de voir ces différents scénarios-là, on peut venir comparer les différents scénarios. Donc on peut comparer au niveau du planning les différents plannings et ça, c'est très important donc on peut comparer par exemple le scénario 1, le scénario 3, donc on peut le comparer. Donc, en les comparant directement, on aura qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été supprimé. Ça, par exemple, on peut l'utiliser pour la gestion des réclamations. Donc, tout ce qui est changement, tout ce qui est événement, et c'est très important. Donc, il va nous dire exactement au niveau des tâches critiques, qu'est-ce qui a changé, au niveau des dates de fin, au niveau des durées planifiées, des durées restantes, des débuts, des statuts de l'activité. Et même, on peut ajouter d'autres colonnes au niveau des colonnes de finances, de coûts, des pourcentages. Qu'est-ce qui a changé exactement entre deux scénarios? Donc, on peut modifier ici, par exemple, pour choisir encore d'autres scénarios, pour voir qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été modifié. Donc, ça, c'est ajouté, et ainsi de suite. On peut en même temps demander qu'il nous fasse un résumé. Donc, en comparant les deux scénarios, il va nous dire quel est le nombre de nouvelles activités, le nombre de nouvelles relations, les nouvelles affectations et tout ça. Donc, au niveau du planning, les valeurs calculées qui ont été modifiées, il va te faire un bon résumé qui te permet après vraiment de les stocker, de prendre des décisions et peut créer autant de scénarios. Ça, c'est important de le savoir. Donc, après ça, vous avez donc des choses qui vous permettent de pouvoir gérer les vues et les filtres. Donc, on peut créer des vues .dg pour qui que ce soit. Quand il vient, n'a pas besoin de s'emmerder. On peut ouvrir un scénario, travailler dans un scénario, le modifier. On peut travailler dans la référence directement. Ça aussi, c'est très important en termes d'innovation. Donc, on peut travailler directement dans la référence, pas s'emmerder. On peut venir changer les choses comme se doit ou partir sur le planning, je dirais, courant qui est actualisé. Et en même temps, vous avez tous ces éléments, donc les statuts, les ressources, les fichiers, les risques, tout ça, on aura l'occasion de parcourir. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, à partir du planning, ces éléments qui permettent de pouvoir gérer les scénarios, appliquer les incertitudes, tout ça. Donc, le deuxième point sur lequel je vais partir, il s'agit du scope, le périmètre. Le périmètre, ce qui est important, c'est que vous pouvez gérer tout au scope avec les heures. Et pour ceux qui sont dans le BTP ou bien dans les travaux, ça c'est plus souffrant, c'est qu'il va vous permettre de gérer un DQE de A à Z. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, c'est un DQE qui est là. Donc avec les quantités, ou bien si vous avez un contrat avec des heures, avec des horaires, des consultants, des gens qui doivent travailler dans n'importe quel service, dans n'importe quel domaine, c'est ça aussi, le logiciel intervient partout. Donc on peut avoir les unités de mesure, les quantités initiales, les quantités révisées. Donc on peut faire la gestion des changements, même au niveau des quantités, on peut voir comment ça se passe. Donc ici, vous pouvez voir ici, par exemple, tout un DQ qui est intégré. Après, donc, des lots de travaux maintenant qui sont intégrés sur le WBS parce que c'est comme ça se passe. Donc, vous pouvez avoir les lots de travaux avec le coût, avec tout le résumé du coût, mais avec des colonnes qu'on peut intégrer. Donc, tout ce qui est heure révisée, tout ce qui est pourcentage d'avancement basé sur des pondérations, bien sûr, tout ce qui est marge qu'on peut intégrer, donc les écarts des coûts. Donc, on peut voir, par exemple, le coût comptabilisé, donc le coût réel, donc tout le coût révisé. S'il y a un écart entre les deux coûts, on peut voir exactement s'il y a des écarts de coût, le coût ajusté et toutes ces choses. Ça, c'est très important de le savoir. Donc ici, on peut venir au niveau des affectations de périmètre, voir exactement, donc pour un lot de travaux, donc voir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, vous pouvez voir au niveau des lots de travaux. On peut maintenant lier, ce qui est bien, c'est qu'on peut le lier à une activité du planning. Donc, automatiquement, il va épouser la durée et le début, la date de fin du planning. Ça, c'est très important de le savoir. D'ailleurs, pour ceux qui font P6, ici, il n'y a pas trois types, par exemple, de pourcentage d'avancement. Ici, il y en a quatre parce qu'il y a un avancement qui peut être lié au scope. Voilà, donc ça, c'est très important de le savoir. Donc ici, vous voyez que
Par exemple, pour cette tâche, on avait une quantité initiale pour ce scope qui était de 29 850. Ici, on a de 31 100 maintenant. Avec le coût initial, avec le coût révisé, on a vu que les coûts ont changé, par exemple. Donc ici, on peut voir l'avancement ici, le coût donc, de modification, qu'est-ce qui a été modifié, la quantité, le coût installé. Et donc, cela permet de suivre les différents éléments. Donc ici, on peut voir aussi le statut. Donc, on peut faire les mises à jour. Donc, chaque semaine, bien chaque mois, on peut voir qu'est-ce qu'il y a eu comme avancement au niveau du scope. Donc ici, on peut mettre des avancements. Donc, quand on va mettre les avancements, que ce soit au niveau des heures, au niveau du cumul, il se calcule automatiquement. Ou bien, je dirais, si je mets une valeur, par exemple, automatiquement, le cumul se calcule, ou vice-versa, quand je mets une autre valeur, la valeur actuelle se calcule. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Donc, en fait, des valeurs existent déjà, donc, bon, j'annule ça, mais c'est vous montrer comment ça marche. Et donc, à partir de là, on peut voir toute la liste des modifications, par exemple, qu'il y a eu sur un élément. Donc, on peut voir la liste des modifications qu'il y a eu, par exemple, sur une ligne donnée. Donc, on peut voir aussi les phases, ça c'est très important. Donc, les phases, par exemple, qui permettent de voir, donc, en termes de prévision, qu'est-ce qui est prévu. Voilà, donc on peut voir les prévisions, qu'est-ce qui est prévu chaque semaine, chaque mois. Donc, au niveau des coûts, au niveau des quantités. On peut appliquer aussi une courbe selon notre réalité. Donc, on peut appliquer des courbes et toutes ces choses. Et c'est très important de savoir cela. Donc, on peut voir la liste des changements qu'il y a eu, par exemple. Donc, tous les changements qu'il y a eu, par exemple, sur notre périmètre. Donc, en cours avec les dates d'approbation, tout ça. Et cela permet vraiment de contrôler le périmètre qui peut être lié aussi au planning. C'est important de le savoir. Nous allons parler des risques. Donc, au niveau des risques, aujourd'hui, on ne s'élimine pas seulement qu'au registre des risques. Ça, c'est ce qui est important de le savoir avec Primavera Cloud. Donc aujourd'hui, nous sommes par exemple en train de donc les registres des risques, donc les évaluations, après l'analyse de Monte Carlo et puis les prédictions. Donc au niveau par exemple des risques, ce qui est important, c'est que par exemple, on peut paramétrer les seuils, donc les seuils de risque, donc on peut proposer donc les seuils, donc les matrices de risque, donc on peut les choisir directement. On peut choisir les matrices donc la matrice de risque, on peut choisir les seuils, on peut les configurer comme il se doit, et puis maintenant répartir sur le registre des risques. Donc, si je répare sur le registre des risques, donc si je répare sur le registre des risques, donc ici, vous voyez, on peut intégrer le registre des risques avec donc le type de risque, le statut des risques, donc la probabilité avant réponse, le délai avant réponse et les éléments aussi après réponse. C'est très important de le savoir cela. Donc ici, on a les risques. On peut même ajouter la météo. Donc s'il y a de la pluie, donc avec les saisons, les périodes, donc les détails du risque, les actions de réponse, donc le plan de réponse automatiquement, la météo, la probabilité, les impacts sur les délais, les impacts sur les coûts, les activités impactées. Donc par exemple, quelles sont les activités qui seront impactées? Donc les codes, les fichiers. Donc s'il y a des fichiers à joindre, on va les joindre sans problème. Et on peut associer d'autres éléments, l'emplacement et tout ça. Et après ça, comme je le dis, ce qui est plus important, vous pouvez avoir votre plan de réponse. Donc, les actions de réponse qui sont intégrées automatiquement. Donc, vous avez le plan de réponse qui est là, donc vous pouvez intégrer plusieurs avec le responsable, le coût de réponse, le statut et toutes ces choses-là. Et après, l'avantage, c'est que vous pouvez demander une analyse maintenant de ces risques. Donc, en demandant l'analyse de ces risques, vous pouvez voir ici qu'il va faire une analyse de Monte Carlo avec des prédictions claires. Par exemple, au niveau du coût restant, au niveau du coût à l'achèvement. Donc, ici, par exemple, 2,25% en dessous du budget. Au niveau de la durée, donc ici, par exemple, vous verrez ici clairement qu'il va vous afficher l'analyse Monte Carlo au niveau donc, de la date de début, au niveau de la date de fin. Donc ici, il vous dit, par exemple, vous avez 33% d'être atteint, ou bien en retard, vous avez 66,5% d'être en retard, de chance d'être en retard, pardon. Donc, vous avez une prédiction globale maintenant sur le planning et le coût. Donc, avant réponse, il vous dit, vous avez 31% d'être atteint au-dessus du budget, au-dessus. Vous avez 67% d'être en retard au-dessus du budget, 2% atteint et en dessous du budget. Et ça, c'est basé sur vraiment des calculs scientifiques, hein. On connaît tous les itérations. Et 0%, par exemple, d'être en retard et en dessous du budget. Donc, ça, c'est avant réponse. Donc, il va vous donner une analyse complète au niveau de la fin, du coût à l'achèvement, du niveau de confiance, des paramètres d'analyse des risques. Et on peut lui demander, mais après réponse, qu'est-ce qui se passe?
Donc, de 67, par exemple, on passe à 14. On a augmenté aussi la chance ici. Donc, cela permet vraiment, je dirais, dès le départ, de voir comment proposer, je dirais, des marges qu'on appelle le buffer. C'est très important. Donc, les marges au niveau des coûts, les marges au niveau des durées, cela permet d'anticiper ces différents éléments au niveau des risques. Donc, quelque chose qui est très important aussi, c'est par exemple la matrice des risques dont j'ai parlé. Une fois on a fini d'avoir le risque des risques, on peut lui demander maintenant la matrice des risques. Donc ici, vous avez donc la matrice des risques est là. Voilà, c'est important de le savoir. Donc la matrice des risques, donc le score des risques, le nombre de risques, le diagramme de probabilité d'impact. C'est très important. Cela permet de prendre des décisions. OK, donc les risques, les plannings, les scopes, on peut parler aussi des coûts. Donc au niveau des coûts, il y a la feuille des coûts, donc on appelle communément le CBS, le Cost Breakdown Structure. Donc ici, vous pouvez voir ici clairement que vous avez qu'on appelle, bon, c'est très important, qu'on appelle le cost breakdown. Donc, c'est la structure de décomposition des coûts. Donc, ici, par exemple, on peut demander qu'il récalcule rapidement, par exemple, les données. Donc, ici, on peut modifier la source du budget, par exemple. Voilà, donc on peut modifier la source budgétaire. Donc, c'est des données, par exemple, qui viennent du scope. Si c'est des coûts qui viennent du scope, on peut demander, donc on peut voir que ça vient du périmètre, ou bien directement, on peut demander que ça vienne du budget, parce qu'il y a une séparation entre le scope et le budget. Donc ici, le budget, on peut intégrer tout le budget entier, exactement, et puis après, on peut venir, je dirais, intégrer les valeurs réelles. Donc, les valeurs réelles qui vont nous permettre vraiment de pouvoir mieux suivre le budget. Aussi, on peut intégrer le flux de trésorerie vraiment au high level. Si vous avez un flux de trésorerie que vous-même vous avez prévu, donc on peut, je dirais, intégrer ce flux de trésorerie-là, que vous-même vous l'intégrez et que vous demandez qui le planifie ou vous-même vous le planifiez manuellement. Donc, on peut aussi gérer les sources de financement. Donc, si on a des bailleurs, donc on a des multi-bailleurs, donc des multi-donateurs, on peut les intégrer et lorsqu'on fera le suivi, on va dire par exemple d'où vient cet argent, voici où on l'a pris. Et c'est important aussi de savoir cela. OK, donc les ressources. Bon, les ressources, on a toute une liste de ressources qu'on peut intégrer. Donc, ça peut être au niveau projet, au niveau espace de travail. Une fois on a ces ressources-là, on peut venir donc les affecter. Ensuite, on peut analyser ces ressources-là. Donc, on peut analyser ces ressources. S'il y a des surcharges, s'il y a des sous-charges, donc on peut les analyser automatiquement. Et le logiciel va nous donner des graphiques liés, par exemple, à ça au niveau de l'analyse et toutes ces choses-là. Donc, au niveau des ressources aussi, on peut faire des demandes de ressources en fonction de la surcharge. Et donc, cela va se faire de façon automatique avec les rôles et les affectations. Donc, nous allons voir ici un autre élément qui est important, il s'agit du lean. Donc, le lean, c'est très important. Donc, il s'agit des tâches à court terme. Donc, ici, par exemple, lorsque nous sommes en train de travailler sur un projet, donc lorsque nous sommes dans la partie activité, par exemple, vous avez un élément qui est important, il s'agit des tâches. Donc, ici, lorsque je sélectionne, on peut intégrer des tâches. Donc, par exemple, pour arriver, par exemple, à faire l'installation chantier, on peut le décomposer. On peut décomposer, par exemple, ces tâches-là. Pour la levée topo, donc préparation, implantation, traitement, élaboration, on peut intégrer ces tâches-là. Donc, par exemple, je peux prendre ce projet-là qui est la mise en place d'un nouveau système informatique. Voilà, donc ici, par exemple, on peut avoir, donc au niveau des tâches, on peut avoir les tâches ici. Donc, on peut voir les tâches exactement, donc liées à une activité donnée qui est plus, qu'on décompose beaucoup plus en détail. Donc, au niveau de là encore, on peut venir avoir clairement un truc sur tout ce qui est plan de travail. Donc, si je viens sur le plan de travail, donc un peu comme les Kanban boards, vous avez des post-it qui s'affichent automatiquement. Et donc là, par exemple, on peut voir les détails, on peut supprimer, on peut voir, on peut s'engager sur une tâche, on peut terminer, on peut ajouter une tâche avant, on peut la structurer comme on veut. On peut l'organiser par entreprise, par code, par activité, par WBS. Donc, on peut voir si les trucs à 3 semaines, à 4 semaines, par exemple, à 5 semaines, à 6 semaines, on peut voir qu'est-ce qui se passe. On peut voir ce qui se passe exactement. Cela aussi permet d'avoir un meilleur suivi au niveau du projet parce que les détails souvent s'activent. Et en même temps, ce qui est important, c'est qu'on peut intégrer les contraintes. Donc, les contraintes, c'est que c'est les points bloquants. Les contraintes, je dis bien, c'est les points bloquants et c'est très important. C'est que on peut intégrer, par exemple, des contraintes liées, par exemple,
à des documents, donc aux documents à valider, par exemple, sur une tâche spécifique. Donc ici, vous avez le type, si c'est un accès, c'est un problème de conception, c'est la main-d'œuvre. Donc on va mettre le point bloquant. Et puis donc les dates de livraison, les tâches qui sont même impactées. Donc quelles sont les tâches qui sont impactées par exemple par cette contrainte, on va venir choisir. Donc cela permet aussi de suivre donc, dans un projet de façon hebdomadaire, voir les points bloquants, comment les lever, toutes ces choses-là. Donc, on peut venir aussi donc, voir en même temps la liste de ces tâches parce qu'on peut les créer ici directement et puis les lier à une activité. Donc, avec un Gantt aussi qui s'affiche à ce niveau. Donc, là, on peut voir, on peut joindre des fichiers, on peut voir donc, si on doit faire des liaisons, donc si aussi on doit s'engager, qui s'est engagé. Donc, on peut avoir donc, la liste de ces tâches-là avec les tâches qui sont concernées. Donc, ici, par exemple, c'est structuré par département. Voilà. Mais on peut revoir la structure ici. On peut changer de vue, on peut configurer comme on veut et cela permet vraiment de pouvoir avoir plus de visibilité sur l'ensemble d'éléments. Voilà, donc ici, on peut venir là, on peut venir regrouper par département, on peut venir regrouper par activité. Si je regroupe par activité, donc on verra bien ici que ça va changer. Donc par activité, on veut voir. Voilà, donc cela aussi permet de mieux suivre tout le projet. Donc vous avez la partie activité, la partie tâche qui représente aujourd'hui le lead management et c'est important de le savoir. Ok. Donc, l'autre aspect des fonctionnalités, il s'agit par exemple des portefeuilles. Et c'est très important. Donc, aujourd'hui, en termes de portefeuille projet, c'est qu'on peut aujourd'hui lister, avoir une liste de stratégies, par exemple. Donc, on peut avoir une liste de stratégies aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour des gens qui choisissent, donc qui doivent aligner les projets à tout ce qui est stratégie. C'est important de le savoir. J'insiste là-dessus parce que souvent, c'est des aspects qu'on néglige. Donc, on peut définir, par exemple, la stratégie. Donc, par exemple, optimisation des opérations, expérience et fidélisation des clients. Donc, on définit nos stratégies. Une fois la stratégie, elle est définie, on peut venir donc au niveau de notre portefeuille. Donc, on peut venir donc, dire, par exemple, quels sont les projets qui sont liés à notre portefeuille. Ça, c'est très important. On peut mettre des critères d'évaluation. Donc, si on voit la liste des portefeuilles projets, on peut voir, par exemple, donc, pour ce projet, par exemple, s'il y a un critère, donc si c'est lié à un filtre ou bien un critère spécifique, les programmes, les mesures, donc la planification du budget, il est sur combien d'années et toutes ces choses-là. Donc, avec les portefeuilles, l'autre chose qui est intéressante, il s'agit par exemple de la matrice de priorisation. Ça, c'est très important. C'est qu'une fois on a fini, donc pour chaque projet, on va maintenant évaluer le projet selon les critères. Donc, on va définir ces critères-là. Donc, tout est vraiment flexible. Donc, on va évaluer le projet. Donc, c'est des critères, ça peut être des critères basés sur les ressources, les coûts, sur l'impact stratégie, sur les risques et complexités, sur l'urgence, la priorité, sur la conformité, sur le ESG, sur plein de critères. Donc, on va donner donc, des scores. Donc, c'est élevé, c'est très faible, c'est faible. Donc, on peut même paramétrer, je dirais, ces différents seuils-là avec les codes couleurs. Donc, on a le score, par exemple, du projet. Et à la fin, par exemple, pour le portefeuille projet, il va nous dire exactement pour le portefeuille projet, il va nous donner une matrice de priorisation. Et ça, c'est très important pour faire un choix. Donc, à partir de tout ce qui est intégré, les pondérations, il va te faire une matrice de priorisation. Par exemple, tu dis oui. Donc, voici le score global, par exemple, de chaque projet. Donc, 84% ici, 50, 70, 68. Et pour chaque élément, chaque critère, il va te donner pour dire exactement comment est-ce que les choses ont été calculées, comment est-ce qu'on a été priorisé. Donc, ça te permet de prendre des décisions. Et après ça, on peut venir voir donc, au niveau des dépenses. Donc, s'il y a des dépenses qui ont été intégrées, donc on peut voir les dépenses avec des scénarios, donc des dépenses. Ici, on parle de clichés. On peut voir les différents scénarios qui ont été utilisés, par exemple, pour notre portefeuille, et puis après, choisir le meilleur. Donc, on peut voir, par exemple, ici, la planification du budget. Donc, sur du long terme, vraiment, sur du long terme avec tous les paramètres, les bénéfices du projet. Donc, on peut intégrer toutes ces choses-là. Donc, le budget proposé, le budget qui est planifié. On peut aussi voir rapidement, par exemple, des, des diagrammes. Donc, ça peut être aussi, je dirais, des courbes. Voilà, donc on peut le voir par projet, par exemple. On peut le voir par projet. Donc, on peut voir sur les bénéfices, sur le budget proposé, sur les valeurs réelles. Et comme on a dit, voici donc les scénarios en cours d'approbation, ce qui est approuvé. Donc, on peut gérer des scénarios pour voir quel est le meilleur, je dirais, le meilleur scénario pour notre portefeuille pour qu'on puisse le planifier sur une bonne période pour mieux suivre notre projet.
Au niveau du portefeuille, c'est vraiment un bref aperçu. Dans tous les cas, après, ceux qui souhaiteront avoir plus de profondeur au niveau des présentations, on aura l'occasion de faire. Donc, cela aussi est pareil pour les programmes. Donc, aujourd'hui, par exemple, on peut intégrer on peut avoir des programmes. Donc, on va intégrer donc, la liste des programmes qui sont aussi liés à des projets. Donc, on sait un peu ce qui se passe. Et on peut, comme je dis, on peut mettre des mesures donc, de calcul pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. Donc, des programmes, ça peut être liés à des feeds, ou bien on peut même les intégrer directement. On peut saisir les programmes, donc on peut configurer ces différents programmes-là. Donc, on peut recalculer les mesures qu'on a utilisées, on peut créer les vues, toutes ces choses. Donc, quand je parle de programme et puis de portefeuille, en même temps, c'est important de parler des tables, de la documentation. Donc, ça, c'est très important au niveau de la documentation. Comme je le dis, en fait, ici, vous pouvez stocker vos documents. Donc, on peut structurer donc, nos documents, on peut les structurer et puis intégrer toute la documentation. Donc, l'avantage, c'est que dans le même projet, vous avez toutes les données, mais en même temps, vous avez toute la documentation. Donc, les comptes rendus de réunion, les approbations, les différents documents sont intégrés. On peut l'ouvrir, hein, on peut l'ouvrir rapidement. Donc, on peut l'ouvrir. Donc, on peut ouvrir, je dirais, ces différents documents. On peut faire des commentaires dessus et toutes ces choses-là. Après, on peut passer je dirais, aux versions au niveau de ces différents documents-là. Donc après, on peut vraiment suivre, avoir tout. On peut créer des dossiers, on peut créer, ajouter un fichier sans problème pour cela. Donc cela m'amène rapidement à toucher donc tout ce qui est les registres. Donc les registres personnalisés, en fait, on peut créer des registres tels que ça peut être des plaintes, ça peut être, par exemple, on a créé un registre de plaintes. On peut créer des registres, par exemple, de réunions. Donc, quand on va venir intégrer directement, parce qu'après, on peut les utiliser pour faire du suivi et où toutes ces choses, c'est important. On peut en créer plusieurs. On peut venir directement au niveau des tableaux de bord. Ça, c'est important de le savoir. Donc, au niveau des tableaux de bord, le tableau de bord, vraiment, on peut le gérer comme on veut. Donc, on peut personnaliser nous-mêmes les tableaux de bord. Voilà. On peut personnaliser les tableaux de bord que nous, on en a déjà fait bon, pour d'autres entreprises en mode, mais ça, c'est des tests, par exemple. Donc, des tableaux de bord que nous, on a développé en interne, qui permettent vraiment, je dirais, d'avoir une idée claire de tout ce qui se passe sur son projet. On peut faire des drill down, donc descendre au niveau performance. On peut voir donc la performance. Ça, c'est des mesures, par exemple, qui ont été calculées basées sur des pondérations pour pouvoir avoir un tableau de bord qui parle. On peut en même temps aussi avoir les rapports. Ça, c'est très important. Donc, les rapports. Donc, au niveau des rapports, par exemple, ici, on peut personnaliser des rapports. Donc, ça peut être des rapports, par exemple, en PDF, en Excel. Donc, on le développe. Je dis bien on le développe parce qu'il y a le BI, il y a Oracle BI Publisher qui est intégré directement. Donc, on peut exécuter ce rapport. Et quand c'est exécuté, à chaque fois, donc on peut le prendre en Excel, par exemple. Voilà, quand c'est exécuté, par exemple, automatiquement, on va avoir un historique d'exécution de tous les rapports, que ce soit en PDF et toutes ces choses. Donc, si j'actualise, par exemple, si j'actualise, donc on peut voir ici que ce rapport a été généré, par exemple, tout à l'heure, vous voyez l'heure ici, il est exécuté là. Donc on peut le télécharger. Donc on peut le télécharger, on peut l'ouvrir directement. Voilà, si on veut pas que le rapport soit transmis automatiquement, on peut mettre des graphiques aussi, hein. Donc on peut mettre des graphiques, on peut mettre des fichiers, ça dépend de ce qu'on veut exactement. Et en même temps, on peut créer un planning de transmission du rapport automatique. Donc pour s'en m'aider tout par exemple, chaque lundi à 8 heures ou bien chaque mardi à 9 heures, on veut que le patron il reçoive le rapport, donc on le configure mensuellement, bien hebdomadaire. Donc on dit qu'on met le nom du rapport, le rapport d'avancement, on choisit le type de fichier, on choisit les courriels et on configure automatiquement et ça part directement. Ça, c'est très important. L'autre aspect, il s'agit des alertes. Les alertes qui sont vraiment basées sur, je dirais, des seuils. Donc ici, par exemple, on peut mettre ici, par exemple, au niveau des résumés paramètres, on peut venir voir les alertes. Donc les alertes, donc les détails, les paramètres, les alertes sont ici, par exemple. Donc on peut ici ajouter des alertes. Donc ça peut être lié aux activités, lié au projet entier avec les différentes données. Donc si je choisis, par exemple, des pourcentages ou bien des dates de fin, voilà, donc il va nous dire exactement quel est le seuil on doit affecter à un groupe d'utilisateurs ou bien à un utilisateur donné. Et quand on va les choisir automatiquement, on va mettre le message qu'il faut et à chaque fois, une alerte que la personne reçoit. Donc, au-delà de toutes ces fonctionnalités que je viens de présenter, parce qu'il est 45, on va laisser la place à des questions.
Il faut retenir que c'est vraiment flexible parce que là, on peut créer beaucoup de choses, donc telles que les mesures, on peut créer les mesures, on peut créer des codes. Donc, les mesures dont je parle, c'est des mesures calculées, donc basées sur des données, donc avec des seuils directement au niveau des différents projets pour qu'on puisse afficher des indicateurs et tout ça. Donc, il est 45, on va vraiment prendre des questions. C'est un bref aperçu, comme je le dis, un petit tour d'horizon sur Primavera Cloud, donc qui est un outil collaboratif mais puissant parce qu'en termes de données, il ne bug pas. Il peut prendre des milliers d'activités, des milliers d'utilisateurs, des milliers de projets. Et en termes de sécurité, tout y est. En termes de valeur ajoutée, vous voyez aujourd'hui tout ce que je viens de montrer qui permet vraiment un outil intégré qui permet vraiment de suivre un projet, des programmes, des portefeuilles, de pas à pas. Aujourd'hui, on assiste la Géroute, on assiste le PIF 2, la CI en a pris avec nous, GPC, donc plein d'entreprises qui aujourd'hui sont en train d'utiliser parce que ils en ont marre de la dispersion des données et ça commence à devenir très compliqué. Et les solutions qui s'offrent aujourd'hui, Primavera, c'est plus de 40 années de métier quand même avec Oracle, qui est l'un des leaders en termes de solutions logicielles métiers. Donc, on va prendre quelques questions et puis je pense que euh, par la suite, pour ceux qui sont intéressés, on verra comment entrer en profondeur. Donc, on va prendre des questions. Pour ceux qui veulent poser des questions, peuvent lever les mains. On va en choisir et puis on va voir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les mettre aussi dans le chat et toutes ces choses. S'il y a des questions, vous levez les mains et puis vous les posez. OK, Monsieur Abdel Hafiz Salami, donc il a une question. OK, donc je vais rapidement activer son micro. OK. OK, donc j'ai activé votre micro, monsieur Abdel Hafiz. Oui, bonsoir, Monsieur Kofi. J'espère que vous allez bien, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Ok, super. Merci pour cette présentation de cette plateforme. Bon, là, je découvre que c'est une plateforme, il me semble qu'elle n'est pas gratuite, vu toutes les fonctionnalités exceptionnelles qu'elle propose. Dans la présentation, j'ai pas malheureusement vu les différentes offres que propose la plateforme. Quand je parle d'offres, je parle de prix. Donc, si on peut, s'il vous plaît, aborder un peu cet aspect. Voilà. Merci. Philippe, Phil, tu es là? Phil, tu es là? OK. Philippe, Phil, OK, bon, Phil, je te... OK, donc je vais répondre à cette question. En fait, effectivement, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite, et ça on le dit, mais elle n'est pas aussi coûteuse. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, cette solution, elle est vendue à partir de 5 licences. Ça veut dire que quand on vend avec Oracle, c'est à partir de 5 licences. Ça veut dire que on suppose que c'est un outil de collaboration, mais donc c'est à partir de 5 licences que c'est vendu. Et peut-être, comme je le dis, à la fin, on pourra vous envoyer, je dirais, vous demander une cotation, on pourra vous envoyer une cotation simple, mais c'est vendu, c'est vendu et puis c'est renouvelable, je dirais, chaque année. Aujourd'hui, tout le monde passe sur les aspects cloud, hein, parce qu'aujourd'hui, on renouvelle aujourd'hui les licences informatiques, on renouvelle plein de choses aujourd'hui, que ce soit même nos données de téléphone, toutes ces choses. Donc, vraiment, c'est ce que je pourrais dire, Monsieur Hafiz. Mais on pourra vous envoyer une cotation, mais ce n'est pas gratuit, ça, je peux vous le dire, mais ce n'est pas aussi coûteux que ça pour 5 licences. Je passe en tête maintenant, mais je crois que ça ne doit pas vous coûter vraiment quelque chose parce qu'en termes de retour sur investissement, ça vaut le coup. Mais on vous envoie, c'est pas gratuit, on va vous envoyer, je dirais, une cotation. C'est bon, Oui, monsieur c'est Adel? parfait, c'est parfait. OK. Oui, c'est parfait. Merci bien, OK, monsieur. Monsieur Zodeunga, je vais activer votre micro. Donc, votre micro est activé. Allô? Monsieur Zodeunga?
Votre micro, je l'ai activé, vous devez désactiver le mute. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Monsieur Kofi, bonsoir et Bonsoir. bonsoir chez tous également. J'étais en train de vous remercier pour votre présentation assez claire et qui, qui augmente encore plus le désir d'aller vers la chose, puisque les outils courants auxquels moi je m'adonnais, à savoir Microsoft Project notamment, j'ai vu que ça c'est assez complet, assez collaboratif, comme vous l'avez dit, et puis c'est un élément qui m'intéresse. Donc, mon prédécesseur a déjà abordé un pan de la question que je voulais poser. Donc, on attend cette information-là, comme vous l'avez promis. On attend ça à la fin de la formation. Et aussi, je ne sais pas si vous avez prévu au sein de votre structure, c'est-à-dire un accompagnement, une formation. Donc, si oui, c'est une formation certifiante, bien sûr, hein, sur la question, si oui, quelles sont les modalités aussi. Je sais que si c'est prévu, c'est que vous en viendrez. Donc, j'essaie Si, donc si. d'anticiper. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. OK, au Donc, fait, ce qu'il merci. faut retenir, Merci. comme je l'ai dit, en fait, nous, on n'est pas que vendeurs de solutions, hein. Nous-mêmes, on intervient dans la gestion de projet. Donc, Oui, de cette solution, lorsqu'on vous décidez de prendre avec nous, c'est clair qu'il y a une formation, il y a un accompagnement qu'on vous propose aussi, si vous le voulez. Mais il y a une formation oui. qu'on fait. Il y a plein de choses. Donc, la prise en main, le coaching derrière, et ça peut être des différentes formations que vous voulez bien. Et après, comme on le dit aussi, vous pouvez demander une démo, je dirais, beaucoup plus en profondeur maintenant. On pourra vous faire simplement. On pourra aussi vous faire une cotation. On pourra vous proposer donc les formations dont vous parlez certifiantes. Nous, c'est méthode engineering. On est leader, je dis bien leader dans les solutions Oracle, Project Management au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, nos certificats sont accrédités, donc voilà, avec Oracle et sans problème pour cela. Donc, ça fait partie de nos offres. Donc, un, la formation. Deux, l'assistance technique. Si le client ne veut pas, bon, là maintenant, on lui dit, bon, tiens, voilà, mais on est derrière parce qu'on ne veut pas aussi, parce que c'est ça, l'adoption de l'outil est très important. Souvent, les gens des outils, ils disent que ça ne marche pas. Voilà, mais nous, on fait de telle sorte que donc l'outil, par exemple, ça marche. Donc, il faut qu'on assiste le client pour qu'il soit satisfait. Donc, c'est un peu cette flexibilité qu'on ajoute à notre offre. Et aujourd'hui, par exemple, voilà, plein d'entreprises de la place qu'on assiste dans ce sens, quoi. Voilà. D'accord, Donc, d'accord, monsieur j'ai pris Kofi. votre nom Oui, et puis on va aller, je vais vous envoyer une offre et puis des cotations. On pourra continuer les discussions. d'accord, merci. Monsieur Yapo, je vais désactiver votre micro. Monsieur Yapo, j'ai désactivé votre micro. Vous pouvez poser votre question. D'accord. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Super, monsieur Yapo. super. Bonsoir, bonsoir à tous et merci à Monsieur Kofi hein, pour cette présentation de très bonne facture. Alors, ma préoccupation se situe, on va dire, au niveau des coûts réels projet. Alors, Mhm, je suis dans le BTP et mhm, en général, bon, l'outil que vous avez présenté, en tout cas en termes de planification, il est vraiment superbe. J'entendais parler, mais pas vraiment pratiqué, on va dire, au sens propre du terme. mhm. Alors, l'un des problèmes qu'on a en général aussi, c'est comment on capte, on va dire, les coûts réels du projet et qu'on analyse en fonction de ce qu'on a prévu. Et donc, dans le logiciel, c'est vrai que j'ai pas suivi la formation complètement. À un moment donné, j'étais un peu déconnecté. C'est comment est-ce qu'on capte ces coûts-là, ces coûts réels, on va dire, du projet? Est-ce que c'est à partir d'interfaces directement liées, on va dire, à certains échelons ou à certains Bon, services? Ou est-ce qu'on calcule et on vient les saisir à un moment donné sur des items, par exemple, voilà, du ok, DQ, bon, pour voir un peu en où est-ce qu'on va. en fait, bon, vraiment, je sais pas, bon, désolé à tout le monde, juste une minute pour vous montrer un truc rapide. Voilà, donc par exemple, D'ac- ici, tout à l'heure, là, j'ai pris un exemple. Le truc, on peut le capturer à plusieurs niveaux, hein. On peut le capturer au niveau du budget. Donc, parce que ici, au niveau du budget, par exemple, donc si je viens
Si je viens, donc je vais venir par exemple sur ce projet parce que l'autre, il y a déjà une référence qui est créée. Donc, si je viens au niveau du budget, donc lorsque je vais créer un budget, vous voyez qu'il va vous demander, par exemple, la catégorie des coûts, si c'est la main-d'œuvre, les frais généraux, le matériel, tout ça. Donc, si c'est la main-d'œuvre, même, il va vous poser plein de questions. Ça veut dire, il va vous demander, par exemple, donc les heures, donc la cadence de production, les heures, donc le taux de unité de main-d'œuvre, le tout. Donc, tout ça, vous devez renseigner, donc préparer votre budget. Après, on peut venir mettre les valeurs réelles maintenant au niveau de ce budget-là. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, et donc, en fait, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que souvent, donc le cost controller, ou bien je dirais le contrôle de gestion ne travaille pas, donc ils ont séparé les choses, ou on peut les lier, ou bien on peut venir au niveau du DQE, directement au niveau du scope. J'ai bien parlé du scope ici, au niveau de l'affectation du périmètre. Donc au niveau du scope, vous avez votre DQE qui est intégré, vous pouvez venir mettre les valeurs dans le statut. Donc chaque semaine, qu'est-ce qui a été fait déjà, qui va vous calculer donc la valeur acquise, qui va vous calculer la valeur comptabilisée, les choses à facturer, tout ça. Et puis maintenant, on peut mettre aussi les valeurs réelles à ce jour et puis après comparer. Donc, on pourra vous faire une présentation plus en détail après, mais je vous montre un bref aperçu de certaines choses, quoi. Ouais. D'accord, c'est parfait. Je OK. vais m'assurer de Monsieur, ça. Bon, OK, on se recontacte après. ça marche. Monsieur Ténon, désolé, je vous autorise le micro. J'ai activé votre micro, vous pouvez poser votre question. Monsieur Ténon, vous êtes là? Oui, je OK. suis là. Bonsoir, Monsieur OK. Kofi. Bonsoir Bonsoir, à monsieur Ténon. tous. Déjà, Ça va. merci pour ce webinaire. Vraiment, c'est à féliciter. Bon, excusez-moi, je suis encore au chantier, enfin tout au chantier, donc il y a du bruit vraiment de mon côté. OK, il Voilà, n'y il a faut pas dire de que j'ai souci. pas, ouais, il faut dire que j'ai pas vraiment suivi l'entièreté du webinaire, mais bon, ce que j'ai constaté, le peu que j'ai suivi, je pense que vraiment c'est vraiment flexible. Voilà, je vous félicite déjà. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que comment dirais-je, ce logiciel il est payant? Comment est-ce que ça se passe? Bon, je ne sais pas. Apparemment, quand je le vois, je pense que bon, voilà, c'est une plateforme vraiment qui est payante. Bon, je ne sais pas. Puisque je n'ai pas tout suivi, je ne sais pas les différentes modalités si vous avez eu à parler de ça. Donc, c'est un peu ma préoccupation. Je vais laisser Philippe, s'il est là, il va parler de ça. Normalement, je pense que peut-être après, il pourra vous faire une cotation. Philippe, tu es là? Philippe, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Oui, tu as écouté la question de M. Ténon, là. Il n'a qu'à reprendre un peu, passer un peu le début, en fait. Il a demandé est-ce que l'outil est payant avec toutes les fonctionnalités que j'ai eu à montrer. Donc, c'était juste ce qu'il voulait savoir, quoi. L'outil est bien, Ah, mais il OK. voulait savoir si elle est payante, quoi. Ouais. Oui, oui, non, l'outil est payant, c'est une souscription que tu fais pour un an, OK, et tu peux aller au-delà de un an, bien sûr. Le minimum d'utilisateurs, c'est 5 utilisateurs parce que c'est un outil collaboratif. Donc, on suppose que tu dois travailler avec ton équipe. Donc, on va sur un minimum de 5 utilisateurs. Mais si vous êtes 4, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes 2, vous pouvez l'utiliser. Bon, une personne, ça ne donne pas de sens. Mais c'est fait pour collaborer, pour échanger. Et c'est pourquoi le nombre d'utilisateurs est capé à 5, au minimum 5 utilisateurs, mais tu peux aller au-delà de ça. Donc, c'est une souscription qui est payante. Et si vous êtes intéressé à voir les prix après, vu qu'on On a va votre avoir la bonne contact, cotation. on peut C'est vous ça, envoyer une petite cotation pour regarder, en fait. OK? c'est ça. Oui, OK. oui, dans cette même veine, quand vous dites que c'est un outil collaboratif, je suis bien d'accord, mais pour, comment on appelle, pour un ingénieur, voilà, qui veut travailler vraiment sur ce logiciel, sur, comment dirais-je, son budget, voilà, est-ce que lui seul, il ne peut pas avoir accès vraiment à la plateforme? Est-ce il faut deux personnes réellement pour pouvoir travailler sur ce budget, bien si, je ne sais pas si je me fais comprendre, hein. Si, 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 si. Si, si, on Non. comprend. Et c'est une seule personne, voilà, c'est une seule personne, vraiment, on ne peut pas avoir accès à ça. Il faut forcément deux personnes. Bon, c'est la partie que je n'arrive pas bien, à bien cerner, au fait. Bon, comme Philippe l'a dit, mon collègue l'a dit là, c'est que en fait,
Il faut dire que l'outil Oui. est vendu à partir de 5 personnes, donc à partir de 5 utilisateurs. Et c'est vraiment, je dirais que c'est fait, c'est pas comme je viens, moi seul, je souscris. Non, non, c'est vendu à partir de 5 utilisateurs. Et ça, franchement, c'est difficile de. Je dirais c'est pas négociable, quoi. C'est pas vraiment négociable. C'est comme ça que ça se passe, en fait. 5 utilisateurs différents ou bien, bon, je sais pas. Oui, différent. Ça veut dire, non, même si aussi vous prenez, que vous êtes seul, vous pouvez travailler dedans sans problème, mais sauf que ça vous sera vendu, Ah, même si vous êtes d'accord. seul, pour 5 personnes, au fait. Voilà. Et le coût qui est vendu, c'est Ah, pour 5 d'accord. personnes par défaut. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Mhm. Ah, C'est ça. c'est maintenant que je comprends, en Ok. fait. OK. OK. D'accord. Ok, vraiment, merci De- beaucoup. de- je Merci. vais prendre les questions qui Mhm. sont dans le chat là rapidement et puis je vais donner la parole à monsieur Nacro. Donc ici, le cloud. Donc le cloud, ici c'est marqué ici que le cloud est réservé pour une entreprise ou même pour les professionnels, tout comme Primavera P6. Donc ici je dirais que effectivement, pour une entreprise ou pour les professionnels, hein, parce que bon, c'est vrai que le professionnel il est seul, mais le professionnel il travaille dans une entreprise au fait. Voilà, donc je peux dire les deux en même temps, quoi. Maintenant, la question, c'est est-ce que la prise en main est flexible? Donc, monsieur Joël Nacro, bon, qui a déjà levé les mains après, peut-être les autres questions. Effectivement, la prise en main, elle est facile. Je vous dis que c'est comme tout utilisateur. Si vous avez utilisé nos projets, c'est vrai qu'il y a ici, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus de rigueur, c'est beaucoup plus de règles. Voilà. Donc, par exemple, tu ne peux pas faire telle chose si tu n'as pas fait telle chose. Par exemple, tu ne peux pas créer tes éléments de DQ, les affectations, tant que tu n'as pas encore créé ce qu'on appelle le work package, le lot des travaux, et qui en gestion des projets est très important lorsqu'on fait les WBS, le découpage. Tu ne peux pas, par exemple, au niveau des risques. Donc, il y a des choses que tu peux pas faire, mais c'est très flexible la prise en main. Ça, je peux le dire. Donc, tes formations de 3 jours, tu fais une prise en main. Et puis maintenant, on peut approfondir sur des choses, mais je veux dire que pour réussir à gérer un planning, à intégrer les risques, à faire certaines choses, maintenant après, pour aller en profondeur sur les aspects, par exemple, de mesure certaines choses, bon là maintenant, c'est un peu différent. Voilà. Donc je vais aussi laisser la parole à M. Nacro qui a levé la main en même temps. Voilà. Donc vous avez votre micro activé. Bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour l'exposé et puis pour la réponse à la première question. La seconde, c'est pour nous qui travaillons sur divers projets dans les entreprises qui sont dans plusieurs secteurs à la fois. C'est ça. Est-ce que le logiciel déjà permet de centraliser les rapports, puisque quand on doit envoyer à la direction, voilà, il faut que ça soit centralisé. Est-ce que ça permet de centraliser de sorte à ce que l'overview sur les projets soit assez dynamique pour que voilà, la direction puisse voir directement ce qu'il y a les rapports dans divers secteurs de projet. OK. Merci, M. Nacro. Donc, comme on a dit tout à l'heure, lors de la présentation, il y a un aspect qui est très important, c'est la partie rapport. La partie OK. rapport, donc c'est vraiment, je dirais, quand je dis partie rapport, ça veut dire qu'il y a les dashboards, certes, à l'intérieur, mais il y a la partie rapport où, je dirais, vous pouvez exactement venir, je dirais, travailler dans Oracle BI Publisher, donc consolider les rapports qui viennent des différentes données du logiciel. Si vous avez des données des registres que vous avez créés, vous avez des données au niveau des cours, vous avez des données au niveau de chaque élément. Donc, par exemple, on va ouvrir, personnaliser donc, ce rapport. Donc, ici, par exemple, ça, c'est un rapport de coût. Donc, qu'on va exécuter ou bien qu'on va afficher directement. Donc, ça peut être des tableaux, ça peut être des graphiques. Donc, le rapport, l'avantage, c'est que, en fait, vous avez la possibilité vraiment de personnaliser comme vous voulez. Et un overview pour la direction, ça, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, ces rapports peuvent être transmis en PDF, en Excel, et même on peut planifier la transmission des rapports, ou bien on peut demander que ça passe chez nous pour qu'on s'assure qu'on n'a pas fait de bêtises avant d'envoyer. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est intéressant parce qu'une fois toutes les données sont intégrées, on n'a qu'à configurer ces rapports-là et puis paf, on peut donc même demander sans que la direction ne se connecte même, faire la transmission automatique.
Et comme je l'ai dit, vous avez plusieurs secteurs. Donc, le fait d'avoir plusieurs secteurs, c'est que vous avez, je dirais, la structure. Donc, la structure que vous structurez vos différents projets selon vos secteurs. Ça, c'est très important. Et donc, les rapports peuvent être transmis niveau, je dirais, niveau 1, niveau 2, niveau 3, en fonction des hiérarchies en fonction des différentes hiérarchies. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Ou bien en fonction d'un programme que vous pouvez créer, ou bien d'un portefeuille que vous pouvez créer basé sur des critères de filtre, ou bien basé, je dirais, que vous choisissez les projets directement. Voilà. OK, merci. OK, bon, il est 20h06 UTC. Et donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, ce qu'on va faire, donc, donc s'il n'y a plus de questions, je tenais à vous dire merci. Et comme on l'a dit, bon, ça allait être un mot de fin, mais bon, il y a eu des anticipations. C'est que, donc aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que Microsoft Online a été retiré. Ça, il faut le retenir déjà. Il a été retiré depuis, il sera, non, à partir de septembre 2026, voilà. À partir de septembre 2026, il sera plus actif. Ils ont créé un autre système qu'on appelle Planner qui n'est pas encore vraiment qu'il faut. C'est très compliqué d'ailleurs. Et vous voyez, les licences même pratiquement sont les mêmes prix. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la gestion de l'information dans un projet, elle est très importante. Et c'est un logiciel qui s'adapte à tous les corps de métier. Donc aujourd'hui, par exemple, on utilise un projet de foresterie. Et voilà. On peut utiliser un projet de bâtiment, on peut utiliser le projet informatique. Et Oracle est leader en général pour tous les gros projets en termes de solutions de gestion de portefeuille projet. Et c'est un outil qui est payant, je le dis. C'est un outil qui est payant. C'est vrai que d'autres connaissent Primavera P6, d'autres connaissent Primavera P6, mais peut-être que quand on a fini cette présentation, d'autres personnes eux-mêmes pourront le conclure déjà. Voilà, P6, je l'utilise depuis 14 années. Donc, je suis pas, j'aime pas le mot expert, mais en tout cas, je suis rentré dans tout ce qui est P6, formateur, tout ça. Bon. Mais aujourd'hui, pour ceux qui veulent vraiment travailler un outil en collaboration avec les équipes, surtout parce qu'aujourd'hui, le planificateur du projet, même le jour où il s'en va, il peut partir avec son fichier. Celui qui part, il peut partir avec son fichier Excel, il peut partir avec son fichier MS Project, avec, bien, c'est sur un serveur, il supprime, il s'en va, il veut faire du mal. Ça, toutes les données les choses sont stockées, ça se passe super bien. Donc, franchement, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les gens pensent au coût, mais il faut penser aussi à la perte, donc à tout ce qu'on paie comme argent derrière. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, on va vous envoyer l'enregistrement, le lien de l'enregistrement par mail et toutes ces choses-là. On pourra, je dirais, vous pouvez demander, on va vous faire des cotations pour ceux qui ont déjà demandé. Et puis, pour ceux aussi Ah, il y a une personne qui a posé une question. Bon, pour ceux qui seraient intéressés, ils pourront... OK, pour un quelconque accompagnement. Bon, après, je ne sais pas si c'est de l'accompagnement. Si vous voulez aussi des formations P6, après, vous pouvez envoyer des mails, on va vous organiser ça, il n'y a pas de problème. Des formations, Project Control BI, tout ça. Mais pour un accompagnement, si c'est sur cette solution, il n'y a pas de problème. Au fait, qu'est-ce qu'on fait au niveau des accompagnements? C'est que aujourd'hui, vous pouvez nous dire, par exemple, voilà, déjà au niveau des P6, voici vos lacunes, voici vos choses, qu'est-ce qu'on peut vous apporter. D'ailleurs, on prépare une formation peut-être en mai sur le Earn Value Management avec Primavera P6 ou MS Project, c'est important. Et puis, donc, pour l'accompagnement, c'est que on vous propose une formation donc, du logiciel, pas forcément donc, de tout ce qui est planning, projet de contrôle, tout ça. Lorsque vous prenez aussi la solution, on peut vous accompagner sur l'intégration de vos différentes données, donc un ou plusieurs projets. Et puis après, on fait une formation et puis on vous permet ensuite de pouvoir dérouler seul en background. On regarde de temps en temps si les choses se passent bien. Donc, cela, on définit une période et puis on décide ensemble de telle sorte que voilà, chacun soit gagnant-gagnant. Voilà. Donc, j'espère que Madame donc, Déborah M, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Et j'ai vos mails, donc avec votre autorisation, je vous enverrai le lien de l'enregistrement. Et puis, pour ceux qui ont des questions, on va envoyer, mais il y aura encore d'autres webinaires sur des choses, je dirais, approfondies. Ça peut être un webinaire sur les éléments de risque, ça sera peut-être des webinaires sur les éléments de scope, ça sera des webinaires, par exemple, sur les éléments, je dirais, de tout ce qui concerne, par exemple, le planning en fond, donc on peut rentrer dans les détails. Donc, il y aura des webinaires qui viendront et même dans d'autres domaines encore. Tout ça.
Donc, je ne vais pas prendre votre temps. Je pense que voilà, on a débordé de 11 minutes. Désolé. Donc, merci à toutes, merci à tous. Et puis, très bonne soirée, très bonne semaine sainte. Et puis, vraiment.